Si tu veux savoir comment corriger ta technique sur le ski erg et le rameur indoor pour le Hyrox, le crossfit ou ta pratique générale, cette vidéo est faite pour toi. J'ai récemment été contacté par Thomas, un des meilleurs compétiteurs Hyrox français, pour l'aider avec son développement cardio. Après un profilage en course à pied il y a 2 semaines et un test sur le vélo ce matin, on a fait cet après-midi une séance de travail technique sur le rameur et sur le ski erg afin d'améliorer sa technique et augmenter son économie sur ses machines. Thomas m'a autorisé à filmer la séance et à la partager sur la chaîne pour que tu puisses toi aussi dominer ces machines. Merci Thomas pour ta confiance et pour ton super travail non seulement sur les tests mais également sur cette première séance de travail technique. Sans plus attendre, voilà la séance d'entraînement technique complète sur le ski erg et sur le rameur. Voyons ce qu'il en est. Donc là, je t'ai mis... T'as déjà utilisé cette appli ou pas? Ouais, une fois justement pour enregistrer le 1000 mètres. Là, tu as des datas intéressantes par rapport à l'écran. Tu as la vitesse de coup et tu as la longueur du coup. Amplitude, ok. Donc ça va nous permettre d'avoir des valeurs pour toi aujourd'hui qu'on pourra utiliser pour calibrer tes entraînements. Okay. Ensuite, est-ce que tu as déjà regardé la courbe de puissance sur le PM5? Ok, très bien. Donc ça va être... Je pense qu'on va passer une petite vingtaine de minutes sur la machine. Tu veux un format long là? Ouais, comme ça, après tu peux utiliser ce que tu veux. Nice. Donc là, on va se concentrer sur le coup en lui-même, à savoir que sur le ski, c'est pas aussi rigide en termes de comment tu tires par rapport au rameur. Le rameur, en gros, tu as une technique qui est optimale. Le ski, tu as en tout cas 2 manières de faire. Ok. Tu as des coups qui vont être plus courts, plus cardio, et d'autres qui vont être plus en force, plus musculaire, où tu fais des grands coups tout en bas. Est-ce qu'au préalable, tu aurais un profil à me recommander ou c'est plus savoir? Ça va dépendre de toi, et je pense aussi que c'est bien de développer un petit peu les deux. Ok. Parce que on faisait ça avec Claudia la semaine dernière, non même pas, il y a 2 jours. Elle faisait une séance technique rameur et ski, et sur le ski, elle bossait les deux justement. Une un petit peu plus en cadence, plus court, et une un peu plus long et plus en force. Parce que selon l'état dans lequel tu vas te trouver, tu veux peut-être favoriser l'un ou l'autre. Pour le Hyrox, Première station pour le ski. c'est ça, première station, t'es frais. Ça dépend un petit peu si tu es à l'aise avec le cardio et que tu peux te permettre de faire monter un petit peu le cardio, mais que tu veux garder un peu au niveau musculaire. C'est quoi la station après le ski? Du coup, on repart sur 1 km de course à pied, puis sled push, mais tes bras, tu les utilises peu. Ils sont souvent plaqués contre les poteaux. Ok, donc tu n'as pas nécessairement de considération de récupération de haut du corps Non. par rapport au ski. Donc je pense qu'il faut essayer les deux et il faut voir un petit peu ce qui te correspond. Quitte à faire des blocs de développement pour chacun, Ouais, ou les travailler en parallèle. en parallèle. Ou certaines répétitions, tu les fais avec une... c'est pas une technique qui est différente, c'est une tangente ou l'autre. Ok. Et voir un petit peu comment les choses évoluent. Quoi qu'il arrive, être compétent sur les deux manières de bouger. Donc pour commencer, je vais te laisser juste faire comme si j'étais pas là. Ok. Quelle intensité? 5, 6 sur 10. Ok. 2 choses déjà. Ce qu'on va regarder, c'est la courbe de puissance. Là, elle est très plate. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'idéalement, on veut un pic au début, et après, ça va dégringoler progressivement. Mais en gros, ce qu'on va rechercher, c'est une prise de tension qui est très dynamique, en utilisant ton haut du corps et la gravité pour, en gros, presque faire un crunch dans la machine. Et tu vois que déjà, même sans tirer, j'ai même pas fini, juste avec... Là, j'ai quoi en termes de longueur? Moi, il me dit 1m20, j'ai pas fait 1m20. Sur 50 cm, j'ai déjà 90 watts et j'ai une belle bosse. Ok? Qu'est-ce que ça représente exactement cette courbe? C'est la force Ouais. dans le temps. Donc beaucoup de force et ensuite pas beaucoup, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas une histoire de tension, c'est une histoire de où tu vas attraper en fait la tension avec la machine. C'est comme le catch avec le rameur, mais lui il est un petit peu plus smooth parce que tu veux pas juste rentrer dedans. Alors que là,
la majorité de la puissance, elle se fait dans les 50 premiers centimètres. Pour chaque coup ou pour le Pour début? chaque coup. Ok. Pour chaque coup. Et après, c'est juste une. Bah après, en gros, c'est juste finir le coup. Donc là, en réduit, tu as la bosse, puis après, tu n'as rien. Idéalement, tu as la bosse, puis après, ça va se décliner un petit peu plus loin Sur les ici. 1000 mètres de l'épreuve. Non, sur chaque mouvement. Ah, ok. Donc là, je t'ai juste montré le catch. Et on a une belle bosse. Et c'est ce qu'on veut aller chercher sur chaque coup. D'accord. OK? Ça, la bosse, elle est par coup. Par coup. Ok. Et en gros, pour faire simple, bah là, tu as la force, là, tu as le temps. La surface sous la courbe, c'est ta puissance. Oui. Force fois temps. Donc plus tu as une belle bosse ici, et forcément plus tu auras de puissance. Surtout si tu finis bien ton coup après et que tu viens ici. Ok? Donc le premier ordre du jour, ça va être ça, ça va être trouver la sensation pour attraper et pour voir cette bosse. Et ce qui est génial, c'est que cette bosse, tu peux la voir à chaque coup avec cette configuration d'écran. Et c'est ton meilleur feedback technique pour le ski. Ok. Parce que ça va te dire, est-ce que j'ai bien fait mon coup ou pas, à chaque coup. D'accord. Ça te parle? Je suis censé sentir quoi exactement? Vraiment que je force bien en haut, puis ensuite c'est juste prolonger le mouvement? Alors ce que j'aime bien, c'est te dire que tu veux être un petit peu comme si tu allais te prendre des points, tu veux être groupé, et forcément on veut penser au levier, donc plus proche, tu seras plus avantagé que si tu es là par exemple. Okay? D'accord, donc en fait au tout début tu tires peut-être pas à max, et après quand tu es proche du corps, tes bras sont proches de la tête par exemple? En fait, faut que tu... Alors déjà là c'est mieux, Ouais. mais tu veux pas non plus commencer tout tendu. Ok. Par contre, ce que tu veux, c'est vraiment utiliser ton torse. C'est le torse. En gros, pense à quand tu vas faire un slam ball, par exemple. Voilà, c'est déjà mieux. Ok. Mais il y a encore beaucoup de tension dans les bras ici, de crispation. Donc je veux que tu libères un peu les bras. Par contre, je veux que tu sentes que c'est le haut du corps, comme si tu venais faire un crunch dans la machine. Mais pour ça, il faut que tu t'autorises à rentrer dans le mouvement avec le torse plutôt qu'avec un tirage. Parce que si tu tires, tu vas forcément être désavantagé à ce niveau-là. C'est mieux. Un peu moins bien. Ah, c'est pas évident à voir. Alors déjà, ce qu'on va faire pour simplifier la chose, c'est que tu vas seulement faire le catch. Donc toi, tu vas chercher à uniquement faire ça. Juste pour avoir la bosse. Ok. Rien d'autre. Littéralement sur 30-40 cm. Non. Et tu répètes cette prise jusqu'à ce que tu trouves un bon rythme. Et en gros, si la courbe elle est bien lisse, là tu vas trop loin. Je veux que tu t'arrêtes ici. Moins de crispation dans les bras. Ok, pause 2 secondes. Tu vois la courbe ici? Ouais. Elle est très hachurée. Elle n'est pas lisse. Ouais. Si elle est très hachurée comme ça, c'est que tu as beaucoup de tension musculaire. Comment tu fais du coup pour être plus détendu? Tu te relâches les bras et tu essaies vraiment de te dire, c'est en gros le torse qui va venir prendre la tension avec la machine. C'est pas mes bras qui vont tirer. Les bras, ils vont suivre, ils vont venir avec. Mais la première intention, c'est faire un crunch. Donc Ok? c'est des abdos qui C'est sont beaucoup censés faire d'abdos. l'effort. Ouais, exactement. Ok? Et les bras, c'est un peu genre foot à cagoule. Ils sont là, mais ils vont pas non plus tout de suite venir ici. Ok. Et puis, tu peux tenir sans crisper. Donc, c'est relâché et donc tu te grandis, boum, Ah ouais, trunk, boum, ok? vais Pense au ski de fond. C'est très dynamique, c'est très fluide. Ouais. C'est la même intention qu'on veut. Tout ce que j'ai pas encore. Je vais essayer de pas bouger les bras du coup, vraiment. Commence plus haut et finis même moins haut que ça, moins bas que ça. Voilà. Ok, pause 2 secondes. Depuis derrière, tu es là. Ok? Tu es désavantagé au niveau mécanique. Ok. Parce que tu es très ouvert. Donc on vient fermer les coudes. Donc c'est plus là. Ok? C'est groupé. C'est ensemble. Voilà. Ok. Tu vois la différence? Ouais. Grandis-toi. Va chercher plus haut. Grandis-toi. Voilà. Prendre des pieds Grandis-toi. Tu peux. Ouais. Ok, top. Ça change déjà du tout au tout. T'as vu? La gueule de la courbe, elle a changé. Ouais. D'un coup, c'est devenu lisse.
Parce qu'avant, tu étais là et tu étais tout en tension, que là, tu es venu grouper et du coup, tout a fonctionné ensemble. Donc, on a déjà un point d'amélioration intéressant sur le fait d'être groupé et le fait de venir chercher la prise de tension avec le haut du corps. Ok. 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 Parce que là, c'est pas du tout efficient. Ok. Là, on va dans le bon sens. Ok. C'est l'habitude de la pose biceps, ça. Je sais, je sais. C'est bien pour la fin aussi. Hein. Biceps win races, c'est ça. Mais déjà, on va dans la bonne direction. Ok. Maintenant, la clé sur ces exercices techniques, c'est de ne pas en faire trop. Moi, je travaille en segment de 20 à 30 secondes maximum. Ok. Parce que sinon, tu t'épuises. Psychologiquement, mentalement, c'est beaucoup d'énergie pour recalibrer un mouvement, pour refaire un mouvement différemment, réapprendre un mouvement. Donc ça ne sert à rien de te tuer à la tâche pendant des minutes et des minutes, parce que ta qualité, elle va juste se dégrader. Donc ce qu'on veut, c'est la plus haute qualité de mouvement, pendant le temps que tu peux maintenir, et après on prend une pause. Si c'est 20 secondes, c'est 20 secondes. Si c'est 10 pour l'instant, c'est 10. Et seulement une fois que tu peux faire 20, 30, 40, 50, on commence à faire des intervalles plus longs. Ok. En gros, la progression des entraînements, elle se fait sur un barème technique, pour ne pas parler autrement. C'est-à-dire que c'est ta technique qui va décider quand est-ce que tu progresses en termes de temps. Ok. Ça a du sens? Ouais. Ok. Donc, on reprend, on fait quelques répétitions. Juste la partie du haut, comme on a vu. Donc, les coudes rapprochés. Pense vraiment au crunch. Grandis-toi. Voilà. Tu peux même aller chercher un peu plus haut avec tes bras au début de tirage. Bien celle-là. Voilà. Et top. C'est bien. Ça commence à venir. Ça, du coup, tu proposes, enfin, tant que la technique se dégrade pas, ben voilà, 10, 20, 30 secondes. Ouais. Combien de répétitions? De séries, pardon? Autant que tu peux avant d'être fatigué mentalement et de plus pouvoir maintenir ta technique. Ok, Ouais. c'est clair. Donc pour l'instant, le but, c'est vraiment travailler sur de la qualité. Quand il n'y en a plus, on passe à la suite et on y reviendra un autre jour quand on sera frais. Ok, et la suite, ça inclut quand même du travail sur le rameur ou sur le ski erg ou sur autre chose? À mon avis, pas pour l'instant. Ça marche. Parce que tu auras plus à gagner à faire 10 à 15 minutes de travail en 30-30 de technique. Donc 5, 6, 7 minutes de qualité sur le ski. Et ensuite aller faire tes autres entraînements. Que de te tuer là-dessus parce que vraiment, on veut cette technique avant de rajouter du volume. Il faut passer le niveau. Ça sert à rien de faire du volume si tu vas repasser sur ton ancien mouvement et que tu vas au final aller à l'encontre de ce qu'on essaie de travailler. Parce que chaque rep que tu fais, c'est un pas dans une direction. Ouais. Si tu marches dans cette direction avec les nouveaux trucs qu'on essaie d'appliquer, et puis que pendant ta séance tu fais ça parce que tu as décidé de faire 5 fois 1000 mètres, bah maintenant tu recommences ici. Donc, presque au niveau apprentissage moteur, c'est mieux aussi de te donner un petit peu de temps et de ne pas en faire trop au niveau du volume. Okay, on va refaire 2-3 fois comme ça. On va le faire. On va fixer les intervalles, comme ça ce sera plus simple. Je pense que 25 secondes on est pas mal. 30 secondes de repos. Voilà. Donc le but c'est, on rapproche ses coudes. Tu as eu tendance sur la fin de l'intervalle précédent à ouvrir un petit peu. Donc pense vraiment à ses coudes et pense à vraiment ce fait dynamique de crunch vers l'avant. Ok ? Ok. Joli ça. Encore quelques secondes. Bien. Repos. Ok, le prochain truc, je veux que tu fasses le même petit segment, donc juste le catch, mais je veux pas que tu descendes aussi bas avec ton torse. Okay. 45 degrés maximum. Ok. Ok, donc vraiment, ça se joue tout dans les premiers centimètres. Ok, et c'est là. Ok, c'est vraiment un crunch. Okay. Abdos et boum. Presque comme si tu allais faire un coup de tête à la machine. Mais le fais pas. Pour toi et pour la machine. Voilà.
Donc t'as pas le droit d'aller plus bas que ça. Voilà. Pense au coude. Reste plus haut. Voilà. Top. Ok. Là, on a commencé à avoir des belles bosses avec une amplitude très très faible. Ce qui veut dire qu'on arrive vraiment à condenser toute la force sur la bonne portion du mouvement. Ok ? C'est pour ça que je te réduis, parce que je veux voir que là, tu arrives à appliquer la force. Après, ce sera dur de le transférer sur le reste dans un premier temps. Ce sera le jeu. On garde ici, on essaye de mettre sur le reste, ça ne marche pas, on revient. Ok ? Et on va faire des allers-retours entre les deux. Mais pour l'instant, tu refais pareil, tu restes bien groupé, tu restes bien haut. Petite amplitude. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Monte pas nécessairement la fréquence. Voilà, prends ton temps entre les reps. Super, repos. Ok, la dernière était belle là. T'as vu les quelques dernières là, c'était joli. Ouais. Et le jeu, comme en haltéro, c'est arriver à garder en tension ce qu'il faut et relâcher le reste. Ok, donc pense aussi à combien de tension tu utilises pour générer ce mouvement. Okay. Maintenant, je veux que tu fasses exactement la même chose que tu viens de faire, mais avec la moitié de la tension musculaire. Oh là là. Ok. Je suis de nature crispée. Ah, je sais. C'est le jeu, c'est comme ça. Voilà. Fluide, super. Et regarde, tu t'es relâché, la bosse, elle monte. T'as vu ça? Relâche les bras, surtout quand tu récupères vers le haut. Voilà. Encore plus belle la bosse. Magnifique. Top. Ok. Ok. Ouais, je prends une petite minute. Ok. Rien à voir avec ce que je faisais. Rien à voir avec ce que la majorité des gens font. Ok. Là, on est vraiment en train de casser en morceaux et revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment ça, c'est où est-ce qu'on applique la force. Parce que si tu arrives à maîtriser cette première portion du mouvement, le reste, c'est une formalité en fait. On sait pourquoi c'est optimal justement cette partie, de mettre, en gros, pourquoi c'est optimal d'avoir cette courbe de puissance? À mon avis, au niveau mécanique, c'est là où ça a le plus de sens. Parce qu'au final, sur ce départ, tu peux vraiment utiliser la gravité et te lancer dans le mouvement. Et on sait que plus tu es lourd et plus tu es fort sur les machines. Et c'est en grande partie parce que simplement tu peux utiliser plus de ton poids de corps pour faire le travail. Et dans ce cas-là, vu que c'est à tangente verticale, mieux tu arrives à te lancer dans le mouvement, plus tu vas générer de force sur cette première portion. Et le reste, c'est juste continuer en fait. C'est juste ouvrir, finir ce que tu as commencé au départ. Du coup, la grande partie suivante du mouvement, elle est plus économe. Enfin, comme on a déjà bien lancé la machine, si je comprends bien. En gros, c'est juste finir. Et tu verras que des gars comme James Hall, qui a un des records du monde, je crois, le 1000 mètres, un truc comme ça, il dit même qu'il commence à se relever avant d'avoir fini ici. Okay. Parce que le but, c'est la cadence, donc c'est de revenir ici. Quand tu dis le but, c'est cadence, et il faut avoir une cadence élevée. Enfin, pour lui, pour son corps, une cadence. Cadence élevée, ce sera en général quand tu vas aller très vite, c'est nécessaire. Okay. C'est nécessaire. On va refaire encore une fois ça. Ouais. Juste 3-4 intervalles de 30-30. Et après, on passera au rameur. Ok. Donc, tu as vu, c'est très court, hein, mais il y a beaucoup d'infos et il y a du travail à faire derrière. Okay, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça dans les premiers temps. C'est vraiment avoir ces quelques intentions. Donc, le fait d'être groupé, le fait de vraiment bien prendre l'attention au départ, le fait d'être relâché au possible, d'être bien fluide. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer. Okay. Attends, on va faire ski à nouveau. Parfait. Ski. Pareil. Descends même pas aussi bas. Et grandis-toi un peu plus. Voilà, va chercher un poil plus avec les bras. Voilà, regarde la belle bosse. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça.
Les coudes. Top. Ok. Quand tu viens là, tu as tendance à te crisper un petit peu. Ouais. Donc cherche l'entre-deux où tu arrives quand même à rester grand et relâché ici. Ok. Entre chaque rep, je veux que tu penses, libère les épaules. Ok. Libère les épaules, libère les épaules. Tu veux être libre ici. Ok. Puis si tu es là, ça va juste pas fonctionner aussi bien. D'accord. Donc là, sur cette rep-là, on libère les épaules. C'est ton objectif numéro 1. Le reste, si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais libère les épaules. Allez. Je vais essayer. Ça, c'est beau, ça. Regarde la courbe comme elle est belle. Libère les épaules. Relâche en montant. Relâche. Et même sur la descente, c'est des fouets. Voilà. Moins de tension, relâche. Allez, grandis. Top. Bien. Qu'est-ce que tu as comme tips pour essayer de rester relâché? Est-ce que la respiration c'est... Te le répéter encore et encore. Je sais pas ce que ça veut dire être relâché. Ok, ouais. C'est pas Sur évident. chaque rep, tu te poses la question, est-ce que je peux être encore plus relâché que ça? Et tu fais mieux la prochaine. Et sur chaque rep, tu le fais. Ok. Il n'y a pas de solution. Ça va être la pratique, la pratique, la pratique. Consciente, focalisée sur ce mouvement-là. Okay. Sur le prochain, je veux que tu fasses 3 comme ça. Et le quatrième, je veux que tu ouvres. Ok. Ok. 3 plus 1, 3 plus 1. 1, 2, 3. Et voilà. 1, 2, retrouve ta bosse. 3, et ouvre. Top. Pas évident de combiner les deux. T'as vu? Ouais. Dès que tu pars sur autre chose, on a tendance à perdre. C'est un peu c'est un peu le, en anglais c'est whack-a-mole. Je sais pas comment t'appelles ça. Quand t'as les taupes qui sortent, faut leur taper dessus avec le marteau là. Tu sais, aux fêtes foraines, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est là tu gères le truc, hop, tac, et puis oh putain merde, tac. Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc dans les premiers temps, ça va être jouer avec ça. Accepter le fait que tu travailles sur un truc et quand tu essayes de le mettre avec le prochain truc, bah tu le perds un petit peu. Donc on revient. Pour ça qu'on fait 3 plus 1 et pas maintenant on fait des coups complets et on fait que ça. Parce qu'on veut toujours revenir à cette fondation de je veux le catch qui soit optimal. Ok. Parce que ça va littéralement déterminer 70% du mouvement. Si ça c'est bon, le reste ça déroule. Si ça c'est pas bon pour commencer, ça sert à rien d'aller plus loin. Ok. Ok? Je pense qu'on est pas mal déjà pour un premier morceau. T'as vu, ça va déjà vite, hein, on a déjà 20 minutes de travail sur la machine. Même si en termes de volume c'est très très peu, en termes de focus c'est très contraignant. Donc va boire un coup et après on va se mettre sur le rameur. Sur la pointe des pieds, ça fait du sens ou pas? Tu peux te grandir, ouais. Ok. Après, c'est pas indispensable. C'est un peu comme l'idée des talons sur le rameur. Est-ce qu'il faut lever les talons ou pas? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. À mon avis, ça dépend de la situation. Et de manière générale, si tu as une très bonne dorsiflexion au niveau de ta cheville, tu vas pas être requis de lever ton talon parce que tu peux accéder à cette amplitude pour venir te compresser pour le catch de manière plus efficiente. Si tu n'as pas de cheville, ben forcément lever le talon, ça va avoir du sens parce que sinon tu perds 5-10 cm devant et ça, c'est des centimètres qu'on ne veut pas gaspiller. Parce que c'est pas pour rien que les gars, il y en a qui font de l'aviron, ils sont très grands. C'est parce que plus tu es grand et plus tu as de temps Bon levier. pour déjà les leviers, mais plus tu as de temps pour appliquer la force. Ok? Donc ça fait que tu as juste plus d'opportunités que quelqu'un qui a 20-30 cm de moins. Ok? Et donc tout ce qu'on peut faire pour maximiser la longueur du cou, sans exagérer bien sûr sur la fin, sur l'ouverture, parce que tu ne veux pas être en limbo. Hein? Tu veux être en maintien, tu veux être à 45 degrés au maximum. Donc voilà un petit peu la question. Pareil là-dessus. Si ça te permet de gagner un petit peu, 1 ou 2 cm, et que ça te permet de gagner en dynamisme aussi sur ton retour vers le bas, oui. Mais je te dirais, ça c'est un truc à explorer dans les semaines qui viennent. Une fois que tu as vraiment pris ce catch au départ, et vraiment se concentrer sur cette partie-là, avant de penser à est-ce que je monte sur les pieds, est-ce que je finis ici, est-ce que je finis là-bas. Il y a plein de petits détails sur lesquels on peut bosser, mais au final, il n'y en a aucun qui a du sens si le catch ne fonctionne pas. Pour ça que je suis aussi rigoureux sur cette première partie. Et puis après on voit.
Une fois que tu arrives à faire une belle bosse bien lisse, quasiment sans effort, ah, tu sais que tu es dans la bonne direction et maintenant on peut rajouter d'autres trucs. Ok. Ok. Et réglage rameur, tu conseilles quelque chose Pour les pieds là, Ouais. donc le strap par-dessus la partie la plus large de la chaussure. Ouais. Voilà, très bien. Et on va juste voir la courbe de puissance. Allez. Regarde la courbe de puissance, là je fais. Tu la regardes pas parce que c'est pas ce qui t'intéresse toi, c'est ce qui m'intéresse moi. Moi, je veux juste voir comment tu rames. Ok. Alors, très bien. Un très bon début. Ok. Qu'est-ce que tu sens le plus quand tu rames, tes jambes ou tes bras? Je suis très déconnecté de mon corps. Je sens bien les jambes pour le début du mouvement, je sens bien les bras pour la finition. Et au niveau global, sur la fatigue, qu'est-ce qui se manifeste en premier quand tu es sur le rameur et que tu es dans le dur? Est-ce que c'est les bras ou est-ce que c'est les jambes? Je crois que c'est les jambes, Tu crois? je crois. Pas sûr. Vérifier. À vérifier. Ok. La première chose, ça va être un peu l'écho de ce qu'on a vu là-bas. Ça va être de relâcher les bras. Mais là, vraiment beaucoup, dans le sens où pense à un tirage d'haltéro. Tu fais de l'haltéro, t'as jamais fait? Alors, pense pas à l'haltéro du coup. Coupez. Zéro deadlift. Pense pas à l'haltéro. L'idée, c'est que en gros, tes bras, c'est des chaînes. Ouais, Et c'est la connexion entre la machine et le tronc. ok. La force, elle va venir des jambes. La stabilité, elle va venir du tronc. Les bras, c'est juste des chaînes qui connectent le tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas de tension dans les bras au départ. Parce que toute la tension que tu as dans les bras, c'est déjà de l'effort que tu perds pour plus tard. Et c'est en gros aller à l'encontre de l'effort que tu essayes de faire avec les jambes sur la première partie du mouvement. Wow. Donc pour ce faire, très simple, on va découper le mouvement en 3 parties. Et là, ce qu'on va faire, c'est seulement pousser avec les jambes. Ok. Ok? Ça veut dire que les bras, ils vont jamais finir ici et tes hanches, elles vont jamais s'ouvrir vers l'arrière. Ouais. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est avoir les bras bien longs, bien relâchés. Ok? Donc pense abdos et jambes Ok. et tes bras bien relâchés. Ce qui aide avec la poignée, c'est de se dire que tu veux pas un death grip comme ça. Tu veux toucher ici, mais tu veux laisser un peu d'espace. Oh wow. Ok. Ça veut dire que comme ça, tu as aussi moins de tension dans les mains. Ok? Moins de tension dans les mains, moins de tension dans les bras, moins de tension dans les épaules et plus de poussage. Faut presque que je sente la poignée bouger. dans C'est ma ça. main. En gros, tu vas être léger dessus comme Elle ça. est pas fixe, elle est Non. mobile presque. Non. Et il y a un exercice qu'on peut même faire où tu vas ramer avec 2 doigts, Ouais. mode T-Rex. On verra si on en a Et besoin. à la fin avec les dents. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est déjà, première chose, c'est que tu vas te grandir. Voilà, ça tu sais faire. Ok, prends la poignée dans les mains. Ok. Et maintenant, je veux que tu avances avec le siège. Pas beaucoup de mobilité. Encore un peu. Ah, c'est pas mal. Ok. Maintenant, tu relâches les bras. Voilà. Donc, ta poignée, elle doit arriver presque juste sur la bobine là en dessous. Ok. Au niveau de la distance. Sans non plus compromettre ta position. Voilà. Ok. Rappelle-toi, ce levier, il est vachement important. Donc, si Celui du dos, tu dis? celui du dos, parce que c'est lui qui va faire levier après pour. En gros, c'est utiliser la force que tu as dans les jambes et le transférer derrière dans le reste du mouvement. Si tu es recourbé, tu perds 3-4 cm, bah, tu perds ça aussi sur la poussée. Donc on ne veut pas compromettre, on veut rester grand. Okay. Donc la première chose que tu vas faire, c'est C'est dos droit ou même un peu courbé? un petit peu courbé, ce n'est pas un problème, mais l'intention elle reste d'être grand. Okay. Et sur la première phase que tu vas faire, c'est pousser avec les jambes. Comme si c'était un leg press. Donc vas-y. Mais je ne veux pas que tu ouvres tes hanches, donc je vais mettre ma main derrière. Et alors, ouvre complètement les jambes. Arrête-toi ici. Plie-toi en avant encore un petit peu. Voilà.
Je veux que tu arrives à faire jusqu'à cette position-là. J'ai ma main qui est juste derrière ici, donc tu n'as pas le droit de la toucher. Donc tu n'as pas le droit de toucher la main. Et par contre, il faut que tu pousses les jambes jusqu'au bout. Ah, c'est pas évident, ok. Voilà, là on y arrive. Pense à tes mains sur les 5 prochaines répétitions en termes de tension. Les bras, ils sont bien relâchés, bien longs. Voilà. Voilà. Je sens déjà une tension au niveau des lombaires. Ok. Je sens qu'ils n'ont pas l'habitude de... Non, elles ont pas l'habitude. Ok, pause. Tu l'as dit, niveau position, c'est très contraignant sur le rameur. C'est normal, c'est la nature du sport. Ok. Ok. Donc ça aussi, il va falloir y aller mollo avec le volume. Tu ne veux pas te flinguer. Si tu fais trop de ça tout d'un coup, il y a des chances que ton corps il dise ah, ça c'était un petit peu trop pour cette position. C'est très différent quand tu es là ou quand tu es dans une position que tu as l'habitude de faire beaucoup que quand on vient dans une nouvelle position. Alors, on ne veut pas surexploiter la nouvelle position. Ouais. C'est un peu comme si tu squattes avec des chaussures d'haltéro, ben, va pas squatter à pieds nus sur ta barre la plus lourde après avoir tout fait avec tes chaussures d'haltéro. Parce que ton pied ne sera pas habitué, tes segments non plus, et ça va certainement mal se passer. Quantification de la charge mécanique. Exactement. Bien formulé. Ok ? On refait exactement pareil. L'objectif, c'est juste de pousser avec les jambes, de garder les bras longs. Donc là, tu veux vraiment être fort sur la sangle abdominale. Ok ? Vraiment être fort sur les abdos, parce que c'est ça qui va tout tenir ensemble. Et après, c'est les jambes qui poussent. Vas-y. Donc, abdos tout le temps contractés, le dos qui ne bouge pas et les jambes amplitude complète. Les jambes qui poussent, c'est ça. Viens un peu plus, viens chercher un peu plus de... N'aie pas peur à lever les talons, n'aie pas peur à te compresser un petit peu plus. Voilà. Voilà, reste grand. On relâche les bras. Ça fait pas mal de paramètres. Oui. Encore un. Top, très bien. Ok, on va déjà dans la bonne direction. Ok, si tu veux te lever, marcher un peu, tu peux. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu sur le ski, le catch. C'est là où tu prends la tension. Pareil, c'est le segment le plus important. Pas dans la même mesure que celui-là, parce que c'est pas... Là-bas, c'est 70% du mouvement, c'est dans le catch. Là, c'est juste que c'est le setup pour le reste. Donc, si ton setup, il est sous-optimal, ben, tu vas perdre. C'est un peu la cascade, si tu veux. C'est que chaque étape suivante capitalise sur les forces ou les manquements de la phase avant. C'est-à-dire que là, si tu es bien, ça veut dire quoi? C'est que tu as le dos qui est bien grand, okay, bien droit, tu as les bras qui sont bien relâchés. Ça veut dire que quand tu es presque en fin de pousser des jambes, tu peux vraiment bien t'ouvrir jusqu'au bout. Accélérer aussi ton tirage. Okay, on a une notion d'accélération sur toute la longueur du mouvement. C'est-à-dire que tu commences plus lentement, les hanches on accélère et les bras on accélère encore plus. Comme en haltéro, où tu pars doucement, mais tu veux stabilité, position, et une fois que tu passes le genou, là on va venir ouvrir et on veut de la vitesse pour faire monter la barre. C'est la même intention ici. On veut commencer lentement et accélérer. Donc il faut que cette première phase elle soit juste, elle soit optimale. Là on est déjà bien, ok? On va le refaire, je veux que tu le fasses en mode T-Rex cette fois-ci. Donc juste deux doigts, ok? Pour essayer de te rendre compte que le focus, il ne devrait pas être dans la tension des mains, il devrait être dans les abdos et les jambes. Ok. Sans le pouce. Voilà. Comme ça? Ouais. Il peut être en dessous, mais ne le grippe pas avec. C'est juste vraiment les deux doigts ici qui font le boulot. Ouais, super. Avance-toi un petit peu plus sur l'avant du mouvement. Voilà. Fort sur la sangle abdominale. Grand ici. Lève un petit peu les yeux. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien ça. Top. Super. Donc là, tu vois, on est, je dirais, entre 60 et 65 cm. Ton premier segment, il est optimal. Dès que tu vas passer dans les 70 et au-delà, c'est que déjà, tu as un petit peu de hanche qui vient s'ajouter sur ce premier segment. Donc ça, c'est ton meilleur feedback technique possible quand tu fais cette décomposition de mouvement. C'est-à-dire que ça te permet de voir en temps réel quelle distance tu as parcouru sur cette première portion. Okay. Et toi, tu sais que tu dois venir exagérer un peu plus devant.
tu veux compresser un peu plus devant, venir chercher 5 cm sur l'avant, sur le catch, et que tu veux pas ouvrir trop tôt derrière. Tu veux pas compromettre au niveau des épaules. En gros, sur la première partie du mouvement, les épaules, elles restent devant les hanches. L'intention, c'est que tu résistes l'envie d'ouvrir trop tôt. L'erreur la plus commune, c'est ça, c'est juste ouvrir trop tôt. Ce qui fait qu'au final, tu as presque fini de pousser les jambes, mais tu as déjà fini d'ouvrir tes hanches. Donc, tu n'as plus rien à rajouter en fait, au mouvement. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 répétitions, juste les jambes, comme tu viens de faire. Et sur les 5 suivantes, donc droit derrière, tu vas venir rajouter l'ouverture de hanche après la poussée des jambes. Okay. En sachant que ce n'est pas pousser des jambes et ensuite les hanches. Il y a un petit chevauchement des deux, léger. Ce chevauchement, il se produit à partir de là où il y avait ta main, donc des 65 cm, ou il se produit un petit peu avant? Avant, ok. Je dirais sur les 20 cm avant. Okay. C'est-à-dire qu'on veut un overlap entre ces deux segments. Maintenant, la coordination parfaite entre les deux, ça va prendre du temps et des répétitions. Okay. Donc je veux juste voir comment tu coordonnes ça, mais avec l'intention de garder cette première section, ce premier segment optimal. Ok, vas-y. Mode T-Rex? Non, mode normal, 5 plus 5. Relâche bien les mains. Donc 5 reps, tu penses bien à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je te laisse gérer, je ne vais rien dire. Rappelle-toi, pour l'instant, il n'y a pas de hanche. Hein. Donc tu peux garder tes 60-65 cm. Voilà. Maintenant, tu peux ouvrir avec les hanches. Voilà. Jusqu'au bout des hanches ou pas? Comme ça, c'est bien. Et pause. Qu'est-ce que tu as senti? Difficile à dire. Ok. J'essaie de me concentrer sur relâcher les bras, contracter les abdos, dos qui ne s'ouvre pas trop vite. Ouais. Maintenant, je ressens pas plus que ça. Ouais. Alors, il y a beaucoup, ok. Comme je t'ai dit, au début, c'est les taupes. Hein. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à maîtriser ces différents paramètres dans la durée pour qu'après, on puisse se concentrer sur les autres. Donc, on ne va pas nécessairement rajouter plus de contraintes en termes de réflexion. Là, tu as déjà les éléments qui vont t'aider à garder cette position de manière optimale. C'était bien sur l'ouverture. Tu as pu bien maintenir cette première section. Souvent, quand on passe sur la deuxième, il y a tout qui tombe en ruine sur le premier. Mais tu as réussi à tout garder ensemble. Okay. Maintenant, je veux que tu tournes le cerveau à 50% de ce que tu faisais maintenant en termes de focus et que tu essayes de juste le ressentir un petit peu plus. Du coup, okay. En gros, te dire quel groupe musculaire travaille ou... Non, en gros, je veux juste que tu essayes un peu moins dur. Ah. Ok. Ça va devenir chaotique. Je suis prêt. On essaye. 5 legs et 5 legs and hips. Okay. On a fait les 5 là? Ouais. Les bras restent longs. Les bras restent longs. Mieux. Très bien. Patience avant d'ouvrir, encore une. Voilà. T'as senti? Sur la dernière, là, t'as vraiment une différence de vitesse sur la deuxième portion. T'as une accélération entre la poussée des jambes et l'ouverture. Alors qu'avant, si je commence trop tôt, je sens cette accélération bien avant. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, c'est garder la position qui est contraignante au niveau du tronc, qui est dure au niveau lombaire, qui est dure au niveau abdominal. Maintenir cette position pour que quand tu as presque fini de pousser les jambes, boum, tu peux vraiment utiliser toute cette vitesse que tu es en train de développer pour aller encore plus vite avec l'ouverture de hanche et avoir une ouverture très dynamique. Okay. C'est là où tu as beaucoup de puissance que tu peux vraiment développer. Okay. Et en plus de ça, tu as vu que quand tu as commencé à rallonger les bras, ça t'a aidé à juste être ici. Parce que sinon, tu as cette tension parasite ici qui vient gaspiller un petit peu tout l'effort que tu fais avec le reste du corps. Ça, c'est le passif de street workout à force de faire les tractions. C'est ça, c'est ça. Faut que tu apprennes à switcher. Street workout, contract, rameur, ski, spaghetti. Ok. Donc, on en refait une. Spaghetti.
La même que tu viens de faire. Donc Cerveau 5 que les jambes. Hein? Cerveau à 50%. Cerveau à 50%, que les jambes sur 5, jambes et hanches sur les 5 suivantes, et spaghetti dans les bras, c'est tout. Ok. Voilà, reste grand, reste relâché. 4, reste grand. 5, maintenant tu viens rajouter les hanches. Je veux vraiment que tu entends la différence dans la roue. Parce que tu accélères, voilà. Contrôle, position, accélère. Super. Encore une. Super. On est encore très ici, Ouais. mais c'est jour 1. Ok? Mais sois conscient de ça, sur le rameur et sur le ski. Et un truc qui va t'aider, c'est juste de te filmer, pour que tu le vois. Hein? Tu fais une série, tu t'arrêtes, tu regardes. Ça prend du temps, mais de toute façon, tu es en développement technique, donc le but, c'est pas de faire un volume de ouf, c'est juste de faire du travail de qualité. Ok. Et plus tu peux voir ce que tu fais et comprendre, ok, ah là, ok, et commencer à corréler ce que tu vois et ce que tu ressens, te reconnecter avec ton corps, ça va être très très important pour ces machines-là. Parce que beaucoup se jouent dans le ressenti, justement. Est-ce que je suis dans la bonne position? Ben, si tu ne te ressens pas, tu sais pas. Altéro 0, ressenti 0. Ok. Ok. C'est jamais trop tard. Ok? Donc là, c'est déjà un bon petit découpage sur cette première partie du mouvement. Ok? Un autre exercice que j'aime bien, c'est un catch drill. Donc là, ce que tu vas faire, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a fait là-bas, c'est que les 20 premiers centimètres. C'est-à-dire que c'est vraiment juste le moment où tu attrapes la tension, il n'y a pas de tension dans les bras, c'est abdos et juste la première poussée des jambes pour sentir cette connexion avec la machine. Okay? Parce que beaucoup se joue ici en fait, sur arriver à être lisse sur comment tu prends la tension avec la machine. Ok. Okay? Donc travaillons juste sur 10-15 répétitions où tu vas venir te compresser devant et tu vas juste, tac, juste pousser les 20 premiers centimètres. Je m'arrête ici. Même moins que ça. Même moins que ça. Wow. Voilà. Tu n'as même pas besoin d'aller aussi loin derrière. Ok. Je vais mettre mon pied. Je veux pas que tu touches mon pied. Donc ça veut dire qu'il faut que tu avances un peu plus et que c'est vraiment juste sur la prise de tension. Voilà. Relâche. Voilà. Voilà. Abdos et jambes. Faisons encore 5. Top. Il est dur celui-là. Hein. Ouais. C'est la mort. C'est 20 cm, mais c'est la mort. Mais encore une fois, c'est le jeu. Le catch, sur ces deux machines, c'est la phase la plus importante. Là-bas, parce que c'est où tu fournis la majorité de ta force. Ici, parce que c'est là où tu te mets en place pour le reste du mouvement. Et si tu n'es pas bien coordonné là, ça va se retranscrire après sur le reste. Hein? Ok. Boule de neige, comme dirait mon pote Vincent, c'est un sport boule de neige. Déjà, dans le mouvement en lui-même, c'est-à-dire que ça commence au début, puis ça va vers la fin. Si tu n'as pas ce qu'il faut au début, ben, tu n'auras pas ce qu'il faut à la fin. Et de rep en rep, parce que c'est beaucoup de répétitions. Hein? Ton 1000 mètres, tu le fais à quoi? 25 minutes? Faudrait que je regarde. Je sais plus, je saurais pas te dire ma cadence. Ça fait une centaine de reps. En gros, tu as 100 reps. Tu peux gagner 10% sur chaque rep, ça en fait des watts. Ça en fait du travail d'économiser. Okay? Donc, on refait juste le catch drill. N'hésite pas à te compresser un peu plus pour presque ressortir un peu comme un ressort. Okay, donc, tu viens de compresser et boum, tu ressors. Et le truc, c'est juste de, en gros, ressortir avec la bonne coordination et la bonne position ici. Ok. Ok. On ressort. Reste grand. Voilà, c'est ça. Juste cette portion-là. Compresse-toi un peu plus vers l'avant, lève un peu les talons. Voilà, c'est ça. Là, tu l'as. Là, tu l'as. Ça semble pour moi contre-naturel d'aller plus loin en fait, la chercher. Mais toi tu dis que c'est intéressant justement parce qu'on aura plus de longueur, plus de Alors, mouvement. je ne dis pas que c'est nécessaire que tu le fasses. Mais pour cet exercice, Oui. je veux que tu aies cette sensation de ressort un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire?
Donc là, ça nous aide, parce que tu te forces à te compresser un petit peu plus vers l'avant. Ça, c'est bien, ça. Mieux sur les mains. Relâche tes pouces, tranquille. Voilà. Voilà. Encore 2. Top. Debout, marche. C'est bien. Ok? Et dis-toi vraiment, en gros, c'est la séance la moins chouette. Parce que c'est là où on remet tout en question et on repart sans vraiment avoir de repères, vu que tu n'as jamais bougé comme ça avant. Mais c'est normal. C'est vraiment c'est 2 pas en arrière pour en faire 5 en avant. Ok? Mais on est obligé de faire ces pas en arrière. Déconstruire. On est en train de déconstruire. Donc c'est pas chouette. Ok? C'est normal. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur le rameur? Tu veux que je te liste les différents éléments? Pour toi, qu'est-ce qui ressort comme étant important et sur lequel tu dois te focaliser? Alors, remarque générale comme le ski, être plus relâché. Ouais. Ça, je pense j'aurais du boulot. Et du coup, peut-être aussi plus me concentrer sur mon ressenti lors du mouvement. Et ensuite, bien garder le tempo que tu m'as montré sur rester droit, abdos contractés, pas commencer trop tôt à ouvrir les hanches pour ensuite accélérer dans un second temps. Ouais. Avec évidemment les bras qui restent bien grands. Ouais. Et aller chercher plus loin, ça je ne le faisais pas du tout aussi. Ouais, super, très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de tout remettre ensemble sur les dernières séries ici. Donc encore une fois, c'est possible que tu perdes un petit peu d'un côté quand on essaye de mettre de l'autre, mais ça fait partie du jeu. Okay, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 5 jambes et hanches, 5 complètes. Oh, wow. Donc on va venir rajouter les bras sur la fin. Je te challenge un peu au niveau de la coordination parce qu'on met tout ensemble. Ok. N'hésite pas à prendre 5 secondes entre les 5, 5 et 5 si tu en as besoin. Ok. Mais l'idée, c'est qu'en en faisant 2-3, on va réussir à coordonner et que tu ressentes l'intérêt de segmenter pour ensuite reconstruire. En gros, on isole et après on intègre. C'est cette progression-là. D'accord? Au niveau de l'overlap, ouverture de hanche, tirage avec les bras, quand est-ce qu'il doit se produire? C'est un petit peu comme, et d'ailleurs tu l'as très très bien fait au ressenti, c'est un peu comme cet overlap entre jambes et hanches. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un 20-30 cm où tu ne veux pas être complètement ouvert et ensuite tirer avec les bras parce que c'est déjà trop tard. On veut une continuité. Garder l'impulsion. Voilà. Et là, la courbe de puissance, elle va nous être utile une fois qu'on a le mouvement complet. Et je jetterai un œil dessus, on pourra voir s'il y a des choses à modifier de ce point de vue-là. Ok. Ok. En sachant que la courbe de puissance, c'est une taupinière. Ça monte, puis après ça redescend. Ça monte, ça s'aplatit un peu, puis après ça redescend. Si on a soit cette première phase de montée, soit le plat du milieu, soit la redescente qui est pas bonne, où tu as un creux en fait dans cette courbe, on sait que c'est là où il manque un petit peu de focus et qu'on doit travailler. Ok. D'accord? En gros, on veut bien remplir la courbe. On se rappelle que la puissance, c'est l'air sous la courbe. Ok? Ouais. Donc, 5 plus 5 plus 5. Réfléchis pas trop, un petit peu quand même. Fais du mieux que tu peux. Maintenant tu rajoutes les hanches. Ok. Déjà très très bien. Super. Relâche. Voilà, relâche les bras. Les mains, relâche. Bien. Il nous en reste une dernière ou... Tu peux en faire, là, tu peux en faire encore une. Et maintenant, on vient rajouter les bras à la fin. Voilà. Viens chercher devant. Sans faire la pause devant, ok? Si tu veux faire une pause, tu la fais à la fin, mais pas devant. Si devant, tu veux faire le catch. Top. Dur de tout combiner. C'est dur, c'est normal, ok? On va un poil trop loin sur l'ouverture. Ok. Tu peux économiser 5 cm.
ce qui fait que tu n'auras pas besoin de faire autant de travail pour revenir. En gros, la longueur, c'est un peu un entre-deux, entre aller le plus loin possible, mais c'est un peu comme le ski. Là en bas, il n'y a pas de puissance à gagner. Okay, donc ça ne sert à rien d'aller non plus là-bas. Okay, et après, il faut revenir. Donc si tu es trop loin, à chaque fois, tu dois travailler plus dur pour revenir. Donc je m'arrêterai un tout petit peu avant sur cette portion-là. Ça, tu l'as remarqué pour les 2 dernières séries de 5 répétitions ou pour la dernière surtout? Bah pour la dernière, parce que c'est là où tu es venu avec les bras. Okay. Quand tu l'as fait juste avec les hanches, tu étais bien. Ouais, okay. Mais après, tu as rajouté les bras et tu as voulu aller plus loin. Ouais. Tu as senti? Oui. Ok, très bien. On refait pareil, 5 plus 5 plus 5. Ça, on va le refaire quelques fois pour vraiment que tu arrives à l'intégrer, parce que c'est une progression qui va être très très intéressante pour toi. Garde les épaules devant les hanches. Bien. Continue. Il va y avoir un espace là, tu te rappelles? Comme ça, tu connectes l'index et le pouce, donc ils se touchent, mais il n'y a pas de tension. Tu peux avoir les autres doigts dessus, mais je veux juste pas que tu grippes le truc comme un ouf avec les mains. Okay. Recommence tes 5 reps. Très bien. Beaucoup mieux sur les mains. 5, maintenant tu viens rajouter les hanches. Donc on vient accélérer ce mouvement. C'est pas grave. Très bien. Tu étais à 1,2, maintenant tu es à 1,7 mètres secondes. Juste en rajoutant les hanches. Très très bien. Encore une. Maintenant tu rajoutes les bras à la fin. Top. J'essaie d'ouvrir un peu moins les hanches sur les 5 dernières. Ouais. Ça se voit ou pas? C'était bien comme ça. Ok. Et tu as vu 1,3 à peu près, 1,3 mètres secondes sur juste les jambes, 1,6 avec les hanches, 1,9 avec les bras. Donc tu vois cette progression, cette accélération de segment en segment. Ça c'est bien aussi au niveau visuel pour voir la vitesse de tirage sur chaque répétition. C'est une vitesse instantanée? Ouais. Du coup, ce qu'il affiche, c'est à la fin Ouais. du mouvement? Okay. Ouais, une fois que tu as fini le tirage, ou cette portion du tirage, il t'affiche la vitesse. Ok. Je vais rien te dire, on va refaire pareil. C'était déjà très très bien. Maintenant, un truc auquel je veux que tu penses, je veux que tu viennes chercher tes dorsaux. Des dorsaux, t'en as, je veux que tu les utilises. C'est ça, ton moyen de fixation entre tes bras, la chaîne et le reste du tronc. C'est là, c'est pas là. Okay. Maintenant, toute ta tension, elle est là. Ouais. Je veux que tu la retransfères ici. Ok? Parce que c'est eux qui vont venir tout tenir. Là, ton bras, il peut être super lax, mais tu peux être contracté au niveau du dorsal. J'ai jamais contracté mes dorsaux. Comment tu le fais consciemment? T'essayes de mettre ton omoplate dans ta poche arrière. Oula. Ok. D'accord? C'est le seul truc auquel tu penses. Le reste, tu fais pareil. 5 plus 5 plus 5. Ok. Les dorsaux, je les utilise que pendant les 5 dernières répétitions. Techniquement, sur toutes les portions. Ok. Je te garantis. Non, non. J'ai pas besoin de garantie. J'ai juste besoin de travail. C'est déjà beaucoup mieux au niveau de la position du dos. Maintenant tu ouvres. Super. Relâche les bras. 5, maintenant complet. Super. Encore une. Ok. On va dans une très bonne direction. Ok. Tu dis que tu n'as pas beaucoup de coordination, de proprioception, mais tu en as. Ok. Parce que corriger tout ça en 20 minutes, c'est pas donné à tout le monde.
Ok? Donc, sois plus gentil avec toi-même. Dis-toi des mots qui sont sympas. Et tu peux te dire que peut-être que j'étais pas super bon techniquement sur le rameur avant, mais je vais apprendre vite. Ok? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Je vais apprendre vite. Je me dis ça. Ok? La chose principale pour toi à ce stade, c'est les bras. Ok. Beaucoup de tension dans les bras pour l'instant. Ok? Comme là-bas. Comme là-bas. Et comme tu as dit, street workout, tes habitudes, ce que tu fais beaucoup, ce que tu as beaucoup fait, ça va être un pattern à changer. Donc pour toi, ça va être vraiment le point focal principal. Donc tu vas être en alternance entre les positions globales de la technique, que tu maîtrises déjà bien, étant donné que tu les as fait une poignée de fois, et relâcher les bras. Ok. Moi, j'aimais beaucoup penser à des cordes ou à des chaînes. Donc c'est vraiment le concept de la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de tension dans la chaîne à proprement parler. La tension, elle se fait entre ce qui te tire ici et la stabilité que tu as ici. Mais tout ça, là, c'est tranquille. Et à la limite, moi, j'aime même presque de temps en temps regarder mes coudes. Parce que si je voyais qu'au début du mouvement, ça faisait ça, je savais que j'étais pas dans le juste. Ok. Et que je veux vraiment voir il n'y a quasiment rien qui se passe. Tu n'arrives même pas à dire que tu es en train de prendre la tension, parce que la tension, elle se prend avec la coordination et avec le reste du corps, pas avec les bras qui catchent ici. D'accord. Intuitivement, je me serais dit que tu peux avoir de la perdition d'énergie si ton bras n'est pas totalement fixe. Dans quel sens? Que c'est le premier maillon de la chaîne qui Ouais. te lie à la poignée. Ouais. Et du coup, un peu comme des amortisseurs, s'il est un peu flex, j'aurais l'impression qu'il y a une partie du tirage qui ne va pas totalement arriver derrière, que tu vas pas pouvoir relayer ça au dos, aux jambes. Alors une autre image que tu peux utiliser, c'est te dire que plus ton bras est long au départ, et plus tu auras d'amplitude entre cette position-là et cette position-là à la fin. Que si tu es déjà là, tu as déjà gaspillé 10 cm. Donc on veut le maximum de centimètres qu'on peut avoir pour qu'à la fin, je puisse tout utiliser quand je viens ici. Ok, du coup, il peut être ferme, mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit grand. Il doit être long. Ok, Ouais. Et il va y avoir de la tension forcément, mais il ne faut pas trop de tension. ok. Et pour toi, il y en a beaucoup pour l'instant ici. On l'a vu là, sur le ski, biceps, ok. Donc ce qu'on veut, c'est redescendre ici, Ok. ok. Ça va être le truc principal pour toi. Au niveau de la technique, on a déjà vraiment bien avancé en une séance. On refait une dernière fois 5 plus 5 plus 5, juste pour bien terminer là-dessus. C'est toi qui gères. Tu peux regarder tes chiffres, tu peux penser à ce que tu ressens. C'est toi qui fais le travail. Très bien. Patience et ensuite dynamique. Voilà. Super. Complet. Dorsaux. Bien. Super. Super. Encore un petit peu trop de tension à la fin ici. Ok. Tu l'as senti? Épaule. Mieux à la fin. Tu as senti quand tu es passé de là à là, Oui. c'est devenu beaucoup plus fluide. Parce que d'un coup, là, tu avais un tronc qui était vraiment présent. À la place d'avoir la tension là-haut qui ne te sert pas à grand-chose, au final, tu l'as remise là où ça peut vraiment être utile. Et ça a vraiment fait une différence sur le mouvement. La qualité du mouvement était bien meilleure. Après, comme je te dis, il y avait encore un peu de tension ici à la fin. Mais ça va se travailler La tension au niveau des juste épaules. au niveau du comportement du bras Ok. et de la position. C'est un peu T-Rex à la fin. Ouais, ouais. Ok, qu'on veut venir, on veut venir finir vite et fort, mais on veut être relâché. Ok. Donc ça va être le petit détail à continuer à travailler en priorité. Mais je te dis déjà sur le reste, c'est super propre. Ok. Beaucoup mieux que quand on a commencé. Ok. Ok. On est tout bon. Bien joué Tom. Merci à toi. Manque plus que le travail maintenant. Il manque plus que. Ça, c'est vraiment un outil intéressant qu'il faut que tu utilises hein, Et pour avoir ce feedback. du coup, dans un premier temps, tu m'as dit on regarde pas, contrairement au ski,
la courbe de puissance, mais plutôt les longueurs? Alors, pour toi, oui, parce qu'on est en train de décomposer le mouvement. La courbe de puissance, elle devient plus intéressante quand tu as le mouvement au complet. Ok. Okay. Et ce qu'on a déjà vu, je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais entre le début de la séance ici sur le rameur et la fin, au début tu étais très comme ça montait très haut, c'était une courbe qui est très puissante, entre guillemets, avec un gros pic, mais pas très longue. Voilà, exactement, exactement. Alors qu'à la fin, on avait étalé un petit peu plus cette courbe sur la durée, donc ça voulait dire que ton drive length était un petit peu meilleur à la fin. Okay. On a gagné un petit peu en amplitude avec un meilleur catch, avec une meilleure utilisation de toute la longueur du cou avec les différents segments, et tu es capable d'appliquer la force maintenant de manière plus efficiente, plus efficace sur la totalité du cou.